Amis de Pipo TV, c'est parti pour un nouveau JT. Donc on est le dimanche 4 septembre, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour Pipo TV aussi, quelque part aussi. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est parti pour ce JT. Donc c'est des news que j'ai récupérées comme ça à droite à gauche en juillet et en août, et puis on va en parler aujourd'hui. Donc on va démarrer avec le Covid. Le Covid, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Voilà. Donc on démarre avec Mergaban, je l'ai vu 2-3 fois cet été. Et donc là, il nous parle d'un nouveau variant, enfin de tout un. Écoutez-le, et puis c'est. Oui, il va y avoir très probablement une vague de recontamination puisque le virus n'a pas disparu et de nouveaux variants apparaissent. On connaît le variant que l'on appelle le Centaure. On ne peut pas écarter qu'à la rentrée, on puisse recommander cette fameuse 4e dose à la totalité de la population adulte. Alors il faut savoir que nous aurons à ce moment-là de nouveaux vaccins. Donc, voilà, en fait il est là pour vous faire peur, ça c'est sûr, donc il vous parle d'un variant Centaure, donc c'est un variant indien. Donc là celui-là, t'as pas envie de l'attraper. Ah non, ça c'est sûr. Là, les Indiens, c'est dégueulasse quoi, de toute façon, ils se lavent pas les mains, ils mangent avec les pieds, enfin oui, non, celui-là, si tu peux passer à côté, tu vas le faire. Ça c'est sûr. Alors, comment savoir si tu l'as? Alors, c'est le variant Centaure, donc tu ne seras pas mi-cheval, mi-homme, non, pas celui-là, non, tu seras mi-pigeon, mi-mouton. C'est comme ça que tu sais. De toute façon, tu vois, si tu commences à chier partout, à dire mais BFM TV, tu vois, là tu sais que tu l'as. Là, il faut courir au centre de vaccination, ça c'est sûr. Puis tu vas pouvoir chier là aussi, mais il faut te faire piquer, ça c'est sûr. Donc il vous le dit, vous avez vu, donc une nouvelle piqûre, sûrement pour tout le monde, normalement, 4e dose, et vous avez vu, avec un nouveau vaccin. Tout neuf, tout beau. Ça c'est très bon. Donc apparemment il aurait Bluetooth, Wi-Fi intégré. Et là celui-là il sera vraiment moderne. Donc vous avez vu. Donc c'est un combo, ça très bien. Un nouveau variant, une nouvelle dose et un nouveau vaccin. Donc ça c'est le combo gagnant. Très beau. Bravo monsieur Mergaban. Voilà. Alors, on enchaîne avec, toujours sur le Covid, là c'est une intervention qui m'a fait marrer, c'est Véronique Mondin, c'est une infectiologue de Nice, et donc elle était interviewée sur BFM TV. Évidemment, la journaliste a voulu lui faire dire qu'il y avait pas mal de cas Covid qui rentraient à l'hôpital, donc écoutez ce qu'elle lui dit. Voilà. Encombrement des hôpitaux, des services d'urgence, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont hospitalisés pour un autre motif, mais qui sont par ailleurs positifs au Covid ? C'est ce que je vous disais, à peu près la moitié de ceux qui sont hospitalisés Covid le sont pour une autre pathologie, mais sont également Covid+, parce qu'il y a beaucoup de Covid+. Donc c'est pour ça qu'il faut être attentif aux données chiffrées, qui ne représentent pas forcément la gravité sur le plan de l'épidémiologie, et notamment de la fréquentation hospitalière. Donc ce que vous nous dites, c'est que les chiffres du nombre de patients hospitalisés pour Covid sont peut-être sous-estimés. Donc, vous avez vu, la journaliste, en fait, elle ne comprend pas. Elle lui dit quoi, les chiffres sont sous-estimés. Il y en a plus, alors. Et puis, écoutez ce que l'autre lui répond. Non, pas du tout. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des hospitalisations étiquetées Covid qui sont en fait des gens qui arrivent par exemple pour une fracture de la hanche et dont la PCR d'arrivée dans le service montre qu'ils sont Covid+. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de Covid, quelquefois on en découvre fortuitement sur des situations médicales qui ne sont pas celles d'une hospitalisation pour Covid. Ouais, voilà. Si tu rentres avec une fracture de la hanche, on te teste et puis t'as Covid. Et t'es compté Covid. Voilà, la journaliste n'était pas contente, c'est sûr. Donc je peux vous annoncer déjà que la Véronique Mondin, là vous la reverrez plus à BFM TV. Non, l'autre elle vient là, normalement elle vient là pour vous faire peur et puis elle vient là, elle nous rassure. Donc là c'est grillé. La journaliste par contre très bonne, ça c'est sûr. Elle, oui, je pense qu'elle a pris du galon. Voilà. Bon, news suivante. Alors là, ça a été la grande question. Les pompiers, vous avez vu, ils ont fait bien des pompiers européens pour nous aider, 361 pompiers, je crois. Et regardez ce petit journaliste qui pose la question. Alors regardez bien le pompier. Alors c'était beaucoup plus long, mais là c'est un peu plus court, mais c'est pas rien, on voit quand même. Le pompier, il est comme ça. Et vous voyez bien qu'il est gêné, il n'est pas à l'aise, parce que l'autre, il lui demande, est-ce qu'ils sont vaccinés, les pompiers là? Alors, écoutez-le. Par exemple, sur la vaccination, ça paraît clair, mais je ne sais pas si aujourd'hui tous les 360 pompiers étrangers qui sont venus sont tous vaccinés.
Vous avez la réponse ou pas? Je n'ai pas la réponse. Bon, c'est-à-dire que vous ne savez pas si tous les 361 pompiers étrangers qui sont venus sur notre territoire, et on ne sait pas si ces pompiers ont été vaccinés. On sait par contre, dans tous les cas, qu'ils ont été testés et qu'ils sont pas positifs au Covid lorsqu'ils viennent sur notre territoire. Si je puis me permettre de vous poser... Donc là, vous avez vu, l'autre, il était comme ça. Lui, il sait, mais il sait aussi qu'on sait, mais il veut pas le dire. Il n'est pas là pour ça. Donc, vous avez vu, il répond quand même à côté. Et c'est une très belle pirouette qu'il nous a fait. Il nous répond qu'ils sont testés. Et ils n'ont pas le Covid, donc ça c'est bien. Mais il nous répond pas qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est très bon, c'est que... Alors on est capable, en fait, en Absurdistan, de faire venir des pompiers non vaccinés pour éteindre des feux, et on n'utilise pas nos 5000 pompiers français non vaccinés. Et ça c'est bien, et oui, quelque part. Remarquez, c'est vrai que c'est ce que je me dis aussi, c'est que 361 pompiers européens contre 5000 pompiers français, ça les vaut. Parce que c'est vrai que les Français, souvent, c'est quand même un peu des feignants, tout ça, ils feignantent un peu, on se repose, tout ça, qu'eux, ils turbinent. Voilà. Donc ça se vaut, quelque part, ils ont eu raison, ça c'est sûr. Voilà, news suivante. Ben là, je vais vous mettre, parce que je recherche un peu, je suis un peu perdu, je vais vous mettre en attendant, c'est un maillot de bain pour les femmes. Ouais, c'est un maillot que vous mettrez cet été. Ouais. Il est très bien, moi je trouve. Cette petite publicité. Allez, on arrête ça. On passe avec Sarah Salman. Elle est aux grandes gueules, vous savez, les grandes gueules sales sur RMC. Et elle, oui, elle est bien sale, bien dégueulasse. Et là, elle nous parlait des Balkany, parce qu'ils sont sortis de prison. Écoutez ce qu'elle dit sur les Balkany. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les époux Balkany. Je pense qu'ils ont suffisamment payé, ils ont une peine d'inéligibilité. Moi, c'est des gens que je trouve très très sympathiques, donc je leur apporte mon soutien. Ils ont beaucoup volé aussi. Ils ont beaucoup volé, ils n'ont pas rendu l'argent. Il sort de prison, il a 73 ans, je pense qu'il y a un moment, il sort. Et alors Là, vous avez vu, elle les trouve très très sympathiques. Pas très sympathique, très très sympathique. Et elle lui dit, l'autre, bah oui, à 73 ans, c'est bon, il peut sortir, c'est bon. Balkany. Alors, moi, quelque part, c'est vrai que, ouais, je ne lui dis pas tort non plus, c'est vrai qu'il y a un moment, là, je vois, par exemple, j'ai vu qu'il y avait encore Francis Holm en prison. Francis Holm. Il n'en a pas fait assez de prison? Non? Il n'y a pas un moment où il peut sortir Pourquoi pas? On pourrait lui demander à Sarah Salman, est-ce que lui aussi il peut sortir? J'en sais rien, en fait. Voilà, on peut en faire plus. Oui, allez. Alors, on se retrouve là dans la Sarthe. Ouais, dans la Sarthe, je ne sais pas si vous avez vu. Il va y avoir 30 000 collégiens qui vont recevoir un petit bracelet. Un petit bracelet connecté. Regardez ça, c'est étonnant. Un cadeau qui accompagnera ces collégiens pendant les 4 prochaines années. Ce bracelet connecté qui évaluera leur performance sportive. Ces données seront ensuite analysées pour faire des recommandations aux élèves afin d'être en meilleure santé. Donc vous avez vu, les bracelets vont être analysés, puis ils sauront si tu marches pas assez, ce que tu fais. Comme les porcs, alors c'est vrai que là-bas il y a pas mal de rillettes, les rillettes du Mans, alors je sais pas s'il y a des porcs, mais là ce sera des petits porcelets quelque part, ils seront bagués, et puis voilà, on pourra analyser. Donc ça c'est le futur, ça c'est très bon. Ah ouais. Ça c'est bien. Ça m'a bien plu ce petit bracelet. Allez, les petits porcelets, mettez votre bracelet. Alors, on va finir là avec Veronica Antonelli. C'est une chanteuse lyrique italienne. Elle est venue à Paris, puis elle s'est dit, tiens, je vais pousser la chansonnette. Et bah regardez, en France, alors on est en Absurdistan, évidemment, mais elle ne savait pas. Elle croyait qu'elle était en France. Et regardez, elle se fait arrêter parce qu'elle chantait. Ça gênait sûrement des gens, ça c'est sûr, quelque part. C'est quoi sous ta madame? Non, c'est pas. Madame est arrêtée par la police, visiblement il est interdit de chanter. Voilà, la police arrête. Elle arrête Véronique, car visiblement il est interdit de chanter dans la République. Ça dérange les gens tout à l'heure. Donc la police vous empêche de chanter là? Je sais pas, c'est la première fois que ça arrive, c'est bizarre. Voilà, là, la France, la police empêche les gens de chanter dans la rue. Voilà, c'est vrai que c'est interdit par la loi. Voilà, elle a été un petit peu surprise, parce que c'est la première fois, elle dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, quelque part, oui, moi aussi je peux comprendre aussi, parce que peut-être qu'elle chantait faux, voilà, si à un moment elle a fait une note un peu foireuse, bon, ça peut être gênant aussi, et puis bon, les gens, ils avaient peut-être pas envie de t'emmerder, ça c'est clair. Donc,
faut aussi des fois se dire pourquoi pas. La police française, bravo à elle quand même, malgré tout. Parce qu'il fallait faire l'arrêter, tout ça. Lui montrer et dire, regardez. Et c'est ça. C'est notre police française qui est très bonne, ça c'est sûr. Allez, bon ben voilà. Bon ben c'est terminé pour ce JT. Hein. Je pense que là on a fait un petit tour de l'été. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain JT. C'est parti.